Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous filme aujourd'hui mon panier de désencombrement. Je suis désolée pour cette voix un peu approximative puisque je suis malade, j'ai juste voilà, un gros rhume. Je vous présente mon panier de désencombrement tout simplement parce que ce week-end j'ai décidé de faire à fond mes photos Vinted et donc du coup j'avais envie de vider cette caisse et de vous présenter tout de suite cette caisse d'objets dont je me sépare pour ensuite pouvoir les mettre sur Vinted et puis qu'ils puissent partir librement sans que je me dise oh mince j'ai pas fait ma vidéo. C'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui et puis parce qu'ils sont en grand nombre donc voilà, on y va tout de suite sans plus tarder. En premier je me sépare d'un petit moulin à sel comme ceci. J'avais le moulin à poivre avec le capuchon noir mais je l'ai perdu, je ne le retrouve plus et de plus j'ai acheté un moulin qui fait sel et poivre en même temps donc du coup voilà, j'ai pas besoin de celui-ci en plus. Je mettais mon sel rose de l'Himalaya dedans mais du coup je mets mon sel rose de l'Himalaya dans mon nouveau moulin à sel et à poivre du coup, donc celui-ci je n'en ai plus l'utilité. Ensuite on se sépare d'une chatière pour notre chat que l'on n'a pas installée, que notre chat n'utilise pas tout simplement parce qu'elle est marron et voilà, je pense que c'était une erreur à la commande. On pensait l'avoir blanche comme la photo mais elle est arrivée marron. On ne va pas poser une chatière marron sur une porte complètement blanche, ça va faire un petit peu tache, donc je préfère la laisser complètement emballée. Et si quelqu'un a une porte marron, je suis sûre qu'il sera content de trouver cette chatière là. De toute façon notre chat n'utilise pas ce système puisque elle sort quand on sent qu'elle veut sortir, quand elle demande. On a un rythme plutôt bien réglé par rapport à ça, par rapport aux sorties et aux entrées, donc celle qu'on avait en stock et qui est marron s'en va de chez nous. Ensuite je me sépare d'une petite machine comme ceci de la marque Sensationnail et c'est une machine pour faire du vernis en gel express gel one step polish. Donc il était livré avec un petit vernis mais qui est arrivé complètement sec donc je n'ai pas pu utiliser ce vernis là et de plus je mets de moins en moins de vernis sur les ongles et j'ai pas envie de passer 15 heures à faire mes ongles. Si j'ai une envie bah, j'en mets un vraiment tout simple avec un séchage complètement normal sur mes ongles et puis je l'enlève dans 2-3 jours si j'en ai marre. Là voilà, me mettre longtemps sur mes ongles, installer une machine et tout ça, bref c'est fastidieux, ça m'énerve et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc je préfère la vendre plutôt que de ne pas m'en servir puisque je suis sûre que ça pourrait plaire à quelqu'un, mais en tout cas moi non. Nous nous séparons d'un cadeau de Noël. On se débarrasse de ce cadeau là tout simplement parce qu'on l'a déjà. Donc c'est un livre du Routard qui est magnifique, qu'on adore du coup puisque on le possède déjà. Donc c'est le Routard Road Trips. C'était mon chéri qui avait eu ça dans sa collection et donc du coup bah, comme on a la même collection maintenant j'ai pu en profiter. Et donc il présente 40 itinéraires sur les plus belles routes du monde. Ce livre là jaune, le souci c'est qu'on l'a déjà et que ma belle-sœur qui l'a offert à mon chéri cette année ne s'en souvenait plus et elle n'a plus le ticket de caisse donc on ne peut plus l'échanger en magasin à la Fnac. Donc bah il est complètement neuf et ça je suis sûre et certain que je vais pouvoir le revendre à un prix intéressant. Il coûte quand même 30 € donc ça m'embête de le brader étant donné qu'il est vraiment complètement neuf. J'espère trouver quand même un acquéreur sympa qui négociera pas trop parce que c'est quand même un très bel objet et ça me ferait chier de le laisser partir à moins de 10 € vous voyez. Ensuite je me sépare d'une Beautiful Box comme ceci remplie de produits que j'ai triés dans ma salle de bain. Donc il y a vraiment de tout, voilà, il y a de tout. Donc je disais juste avant la catastrophe qu'il y a vraiment de tout à l'intérieur. Il y a aussi bien des échantillons que des produits full size. Donc il y a des crèmes pour le corps, des crèmes pour le visage, il y a des masques, il y a des produits pour les cheveux, il y a du déodorant, des crèmes pour les mains. Et donc bah, je vais proposer cette petite box en lot comme ceci sur Vinted. Je suis sûre que ça partira très vite parce que par expérience je sais que ces choses là partent très vite et du coup je serais contente de tout envoyer d'un coup et d'être débarrassée de tout ça d'un seul coup. Donc voilà pour la petite box beauté. Plein de petits produits que j'ai triés dans ma salle de bain et dont je n'ai plus l'utilité. Je m'en sépare et je suis sûre que ça fera 1 €. Ensuite je me sépare d'un petit presse-agrumes comme ceci en silicone rouge. Tout simplement parce que j'ai investi dans un presse-agrumes électrique, un vrai presse-agrumes et donc ça du coup je n'en ai plus du tout l'utilité. Donc c'est pour ça que je m'en sépare tout simplement. Ensuite je me sépare de talons comme ceci de la marque Gémeaux que je portais il y a longtemps quand j'allais par exemple en boîte en soirée, ce qui n'est plus du tout le cas à l'heure d'aujourd'hui. Et je les aimais beaucoup ces chaussures là. C'était un talon assez épais qui était plutôt confortable. Moi qui suis très grande, c'est vrai que les talons c'est tout de suite quelque chose qui me met un petit peu en inconfort, mais là du coup le fait d'avoir un gros talon bien épais c'était plutôt pratique pour marcher et pour tenir droite j'ai envie de dire. Le souci c'est qu'elles sont beaucoup trop abîmées et beaucoup trop écorchées partout pour pouvoir les vendre, donc je vais les donner au relais. Je ne me vois pas du tout vendre ces chaussures, surtout que les chaussures de base c'est délicat, mais en plus quand elles sont dans un état pareil c'est pas possible. En tout cas ça s'en va de chez moi. Ensuite je me sépare d'une petite boule complètement en verre comme ceci avec 3 petits trous dedans pour pouvoir moi j'avais dans l'idée de mettre des fleurs séchées dedans, sauf que ça ne tient absolument pas, ça se casse complètement la tronche, les fleurs retombent complètement et bref c'est pas beau du tout. Je ne sais pas du coup pourquoi c'est fait à la base, du coup ça sert à rien, c'est comme ça, c'est posé sur un meuble vide, donc je préfère m'en séparer plutôt que de garder quelque chose comme ça qui est inutile.
donc ça s'en va. Ensuite je me sépare d'une veste comme ceci qui est de la marque Nike. C'est une veste de jogging que mon chéri ne porte plus, que je n'ai pas envie de porter par exemple pour les travaux et tout ça. Je préfère la vendre parce qu'elle est quand même en très bon état, donc ça me fait chier de l'abîmer moi pendant les travaux, mais mon chéri n'en veut pas, donc je vais la vendre sur Vinted, je pense que ça partira facilement, mais elle est vraiment très très jolie, donc voilà, petite veste de jogging qui s'en va. Ensuite je me sépare d'une petite trousse comme ceci qui est rose avec des lignes argentées, tout simplement parce que je n'en ai pas l'utilité moi de ces petites trousses là, tout simplement parce que j'en ai tellement en stock que j'ai pas envie de garder celle-ci qui me plaît moyennement. Je trouve qu'elle a un look petite fille plutôt que femme. Je la mettrai je pense en cadeau dans un colis Vinted plutôt que de la vendre comme ça toute seule parce que ça fait un peu ridicule, mais moi en tout cas j'en ai pas l'utilité. Ensuite je me sépare de deux lots de billes comme ceci, je vais vous les montrer de plus près. Donc voilà, ce sont des billes en bois en forme un peu carrée avec toutes les lettres de l'alphabet dessus. J'avais acheté ça pour Noël pour faire des petites décorations personnalisées pour notre table de fête. Donc j'avais acheté 2 boîtes pour être sûre d'avoir beaucoup de perles et de pouvoir faire beaucoup de choses. Sauf qu'à l'intérieur il n'y a pas du tout toutes les lettres qu'il me faut. Il y a par exemple un seul E, un seul A, et donc du coup ça se révèle impossible de faire les mots qu'on veut. Il faudrait je pense une dizaine de boîtes pour pouvoir faire 6 prénoms en entier, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup de consonnes, pas beaucoup de voyelles, donc je trouve ça ridicule et je trouve ça vraiment très mal fait parce que même une boîte ne me sert strictement à rien. Donc je préfère m'en séparer et puis peut-être que quelqu'un en aura besoin pour compléter d'autres boîtes qu'il a déjà, mais en tout cas moi ce n'est pas la peine. Ensuite je me sépare une nouvelle fois de ma Clarisonic avec la petite brosse toute neuve qui va avec. Je vous dis une nouvelle fois parce que j'ai déjà essayé de la vendre je crois 2 fois sur Vinted et à chaque fois je regrettais dans la seconde où je l'avais mise en ligne et je me disais non tu la gardes, et puis finalement je la gardais, je la réutilisais 2 jours et puis hop elle refinissait au fond des placards et puis je m'en servais plus pendant au moins 2-3 mois voire même plus. Et bah là c'est ce qui s'est encore passé, elle est restée peut-être 1 an dans mes placards. J'ai déménagé avec, dans mon ancienne maison je l'utilisais pas du tout, là j'ai redéménagé dans ma nouvelle maison, je l'utilisais pas du tout, j'ai fait du tri dans mes placards de salle de bain comme je vous disais, je suis tombée dessus et je me suis dit là Marion il est vraiment temps de t'en séparer parce que ça sert à rien en fait. Elle est là dans tes placards mais tu ne t'en sers pas. De plus j'ai la Foreo que j'utilise beaucoup plus que la Clarisonic, donc je préfère m'en séparer et en faire profiter quelqu'un qui l'utilisera vraiment. Parce qu'elle est vraiment géniale cette brosse. En plus il y a la petite recharge qui va avec, donc franchement c'est top. Mais franchement j'arrête d'essayer parce que ça ne sert à rien. Elle va de toute façon finir de nouveau dans un placard si elle reste chez moi, donc autant qu'elle aille chez quelqu'un d'autre. Ensuite je me sépare d'un highlighter que j'ai récemment acheté chez Nose. C'est un highlighter de la marque Wibo. C'était le Cookie Silver Highlighter et en fait la pigmentation est pas du tout au rendez-vous. En tout cas pas assez pour moi. Moi j'aime quand l'highlighter se voit. Par contre pour une personne qui adore l'highlighter vraiment très léger, très subtil, ça serait parfait, mais moi du coup c'est pas assez, je préfère m'en séparer et que quelqu'un d'autre l'utilise. Et je pense que je vais l'ajouter à la petite box beauté dont je vous ai parlé tout à l'heure avec un petit peu de maquillage. Je pense que ce sera encore plus plaisant pour la personne qui reçoit cette box là. Celui-ci s'en va de chez moi. Ensuite je me sépare d'une huile cuticule que j'ai eu dans une Beautiful Box, c'était de la marque Olive il me semble, voilà Olive avec une apostrophe, huile cuticule qui nourrit et qui répare. Et en fait moi j'ai déjà 2 flacons d'huile cuticule dans mes placards et je ne m'en sers strictement jamais. Comme je vous disais je me fais très peu les ongles et en général l'huile cuticule on tombe dessus quand on se fait les ongles parce que c'est rangé au même endroit et donc du coup on l'utilise à ce moment là, et moi comme je fais jamais mes ongles et bah je tombe jamais sur ces produits là. Peut-être que je devrais les mettre à côté de ma télé pour que le soir je puisse m'en mettre parce que finalement j'en aurais besoin parce que j'ai des cuticules un petit peu sèches, mais j'y pense pas. Et comme j'en ai déjà 2, bah celui-ci s'en va et je vais en faire profiter une amie qui est prothésiste ongulaire. Je pense qu'elle l'utilisera beaucoup mieux et beaucoup plus souvent que moi. Au moins je suis sûre qu'elle l'utilisera et que ça traînera pas dans mes placards. Ensuite je me sépare d'un masque dissolvant ongles de la marque Yves Rocher de la gamme Go Green parce que je comprends pas ce produit. Donc c'est censé être un espèce de petit gel que vous mettez sur votre vernis pour l'enlever. Vous laissez poser un petit peu la goutte de gel que vous aurez mis. Ensuite vous venez masser et du coup si vous avez mis par exemple un rouge très vif ou un bordeaux très foncé, et ben vous allez vous retrouver avec le doigt mais tout violet ou tout rouge selon la couleur, et je trouve pas ça du tout pratique. C'est beaucoup trop long par rapport à un coton avec du dissolvant, c'est vraiment fastidieux, c'est pas du tout facile à utiliser, on s'en fout partout, c'est pas propre, donc je n'aime pas du tout ce produit, donc je m'en sépare. Je vais le mettre dans la box dont je vous parle depuis le début de vidéo et puis on verra bien. Moi en tout cas non. Et pour finir cette vidéo je me sépare de 2 produits comme ceci de la marque Kinetics. Donc ce sont des vernis gel professionnel apparemment, 11 ml. J'avais eu ça chez Nose et donc en fait on a la base et le top coat. Ça va en fait avec la machine à gel tout simplement, donc je vais les envoyer à la personne qui achètera cette machine là. Voilà, je lui ferai un lot avec la base, le top coat et la machine pour qu'elle ait vraiment le kit complet. Moi ça me débarrassera et puis la personne qui recevra en fera bien ce qu'elle veut. Voilà pour cette vidéo. J'ai ma voix qui part de plus en plus en cacahuète, effectivement le fait de parler vite et beaucoup ça n'aide pas. J'espère que ça vous aura plu quand même malgré cette voix un petit peu caverneuse. Voilà, j'avais du temps
devant moi. Je me suis dit bah allez hop on filme malgré ce rhume. Voilà pour tout ça, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de trier puisque moi ça me fait beaucoup de bien à la tête et à ma maison aussi puisque ça évite qu'elle explose d'objets en tout genre. J'ai déjà beaucoup de possessions mais j'essaie de me raisonner, mais je suis assez fragile quand même quand je vois de belles choses, j'ai assez de mal à me contenir, donc c'est quand même bien en parallèle des achats de faire du tri pour que ça soit pas too much et qu'on soit pas envahi de choses dans notre maison. C'est plutôt raisonnable comme façon de consommer. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Salut tout le monde.